Des nuits en pointillés, des réveils difficiles, vous faites peut-être partie des 20% de la population victime d'insomnie. Dans un cas sur deux, cette pathologie du sommeil est largement influencée par notre mode de vie. Le stress, très évidemment, joue parce que souvent, il y a eu au départ un mécanisme qui a déclenché l'insomnie. Et puis ensuite, progressivement, la personne va s'inquiéter de ne pas dormir. Et même si la cause de départ a disparu, comme un divorce, un problème au travail ou autre, la cause de départ peut disparaître. Et finalement, la personne ayant perdu confiance dans son sommeil va s'inquiéter de ne pas dormir ou de ne pas se rendormir et ne réussira plus à dormir. Et ce manque de sommeil n'est pas sans conséquence, il augmente entre autres les risques d'obésité. 81% des personnes traitées pour des apnées du sommeil sont obèses ou en surpoids. Et c'est un cercle vicieux, le manque de sommeil entraîne des problèmes de poids qui entraînent à leur tour des problèmes de sommeil. Et c'est loin d'être le seul danger. Alors, le premier risque, c'est la somnolence, bien connue. Éventuellement, on va avoir un retentissement sur une plus grande difficulté à gérer ses émotions, plus d'anxiété. Et ça va aussi générer sur le plan organique des difficultés, des personnes qui risquent d'avoir une résistance à l'insuline qui peut conduire au diabète. On se défend aussi un peu moins bien contre les maladies. Et chez l'enfant, important, si l'enfant manque de sommeil lent profond, il va pouvoir même être en retard de croissance. En réduisant volontairement ou non notre durée de sommeil, nous mettons donc notre santé en danger. Si vous êtes concerné, commencez par tenir un agenda du sommeil, relevant les heures de lever, de coucher et les difficultés que vous rencontrez. Car pour bien dormir, il faut d'abord bien se connaître.